L'Europe est désormais ultra dépendante du gaz américain. De quoi donc satisfaire les exigences de Donald Trump? L'Europe a drastiquement réduit ses commandes de gaz à Moscou depuis son invasion en Ukraine, alors que la Russie fournissait auparavant jusqu'à 40% de la consommation européenne de gaz. En fait, depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a martelé que les Européens devraient acheter plus de gaz américain, faute de quoi il se verrait appliquer des droits de douane significatifs. Le président américain a réclamé jusqu'à 750 milliards de dollars d'achat de gaz naturel liquéfié et de dot combustibles, fossiles ou nucléaires, d'ici à la fin 2028. Selon les analystes, les volumes d'exportation de GNL des États-Unis, déjà numéro 1 mondial, doubleront d'ici à 2030 et représenteront alors 20% de la production gazière américaine. Pour rappel, le GNL est largement utilisé pour le chauffage des logements, il est aussi essentiel pour la chimie, la sidérurgie ou encore dans les transports et sert aussi à produire de l'électricité. Dans les chiffres, les Européens se sont donc pliés aux exigences de Trump. La part de marché des États-Unis est passée de 45% en 2024 à 57% l'an dernier et elle devrait dépasser les 60% en 2026, ce qui s'aligne avec l'ambition de l'Europe de sortir complètement de la dépendance des importations de gaz russe d'ici fin 2027. L'Europe a donc remplacé une dépendance, celle de la Russie, par une autre, celle des États-Unis.